Tangu wiki iliyopita nous parlons sur le retour du Seigneur tuko nasema kuhusu kurudi kwa Bwana ou sa seconde venue. ama kuja kwake kwa pili. C'est un événement très très important, Ni tukio ya muhimu sana sana, attendu par tous les croyants de tous les âges. inaongojea kwa waamini wa vizazi wote. Ils attendaient le retour de Christ. Waliongojea kurudi kwa Kristo. Et nous aussi, Nasi pia sisi ndio tunapaswa kuamka. nous avons dit Jésus ne nous a pas donné la date de sa venue. Yesu akutupatia tarehe ya kuja kwake, Il nous a donné des signes dans différentes paraboles. alitupatia ishara katika fumbo Nous avons mbalimbali. dit le retour du Seigneur. Sema kurudi kwa Bwana Ce n'est pas une explication, si mafasirio, c'est un événement réel. iko ni tukio ya kweli, Une réalité avec des événements connectés à la chose. ni uhalisia na tukio inayoambatana nayo. Ah, il y a des événements qui devaient arriver avant. Kuna matukio ambayo ilipaswa ifike mbele. Nous avons vu Matthieu 24, Tuliona katika Mathayo 24 14. 14 Cette bonne nouvelle du royaume habari njema hii ya ufalme sera prêchée dans le monde entier itahubiriwa ulimwenguni pote pour servir de témoignage. kwa ajili ya ushuhuda. Alors viendra la fin. Baadaye mwisho utakuja. Nous avons dit aujourd'hui, Nasema leo cette écriture est accomplie à nos yeux. andiko hili limetimia machoni petu. Ce message est dans chaque coin et recoin du pays Ujumbe umepatikana mahali pote wa nchi pour que tout le monde puisse entendre. ili kila mtu apate kusikia. C'est un signe qui montre que c'est déjà la fin, Jésus vient bientôt. Inaonyesha kwamba ni kweli hapa ni mwisho, Yesu anakuja Il a upesi. dit dans Luc 21, Katika Luka 21 Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations Yerusalema atakanyagwa na mataifa jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. mpaka wakati wa mataifa upate kutimia. Nous avons vu le temps des nations. Tuliona wakati wa mataifa Et ce temps se termine avec le retour du Seigneur na ule wakati utaisha na kurudi et kwa l'enlèvement de Bwana l'épouse. na kunyakuliwa kwa bibi Puis harusi. je vous enverrai les prophètes. Sasa nitawatumia aliye nabii. Toutes ces promesses Ahadi zote zile s'accomplissent sous nos yeux. zinatimilika machoni Dieu est en petu. train d'achever de son œuvre, Mungu yuko anamaliza kazi yake, l'histoire du salut. historia ya Et il wokovu, l'achève avec moi et vous. na anayamaliza pamoja na Comme mimi disons, na nous ninyi. sommes des personnes les plus privilégiées. Ndio maana tunasema sisi ni watu Dieu wanaopendelewa nous a sana. révélé son plan, même dans les petits détails. Mungu alitufunulia mambo yake hata katika undani sana. Nous détenons des informations Tuna taarifa que même mahabari la FBI, la CIA ne connaît pas. ambayo hata si ya FBI hawajui, La Mossad israélienne ignore. hata wale wa Israeli hawajui, La KGB russe ne connaît rien. Jeberisi hajui Mais hiyo. moi et vous, Lakini mimi na parce qu'il ninyi, nous aime, kwa sababu il nous a anatupenda, révélé ses voies. alitufunulia yale. Pour Moïse disait, Ndio maana Musa alikuwa si akisema, j'ai trouvé grâce de Dieu, kama ningelipata neema mbele Seigneur, yako révèle-moi tes Mungu, voies. nifunulie njia zako. quand Dieu Bwana. vous aime, hein, Kama Mungu il vous anakupenda, révèle ses voies. atakufunulia njia zake, C'est pour que vous puissiez y marcher correctement. ni kwa ajili upate kuenenda vizuri. Amen. Amina. Ce jour est caché. Inafichwa ile siku, Oui, personne ne connaît. hakuna mtu anajua. Dans Matthieu 24, Katika Mathayo 24 verset 36. aya yake ya 36, Ça, c'est le Seigneur lui-même qui dit ça. hapa ni Bwana mwenyewe anayosema. Matthieu 24, verset 36. Mathayo 24 mstari wa Dit, mais 36. pour ce qui est du jour et de l'heure de l'enlèvement, Kwa yale yanayohusu siku na wakati wa kunyakuliwa, personne ne le sait. hakuna anayejua, Ni les anges des cieux, hata malaika wa mbingu, ni les fils, hata mwana, mais le Père seul. lakini Baba peke yake. Amen. Amina. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa Dit, le 10. jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Asema siku ya Bwana itakuja kama mwizi usiku. Personne ne connaît quand est-ce que le voleur viendra chez Hakuna lui. mtu anayejua ni wakati gani mwizi anakuja C'est une kwake. surprise. Iko ni ghafla tu. Il a caché ça. Alificha Même hiyo. celui qui parle ici, c'est Jésus. Anayesema hapa ni Yesu Dans la chair. katika mwili. Il dit, même moi en tant que fils, Anasema hata mimi kama je ne connais mwana pas. sijui, Il n'y a que le Père seul. ni Baba peke Même yake. les anges du ciel. Hata malaika wa mbingu. Mais toi, qui es-tu? Wewe ni nani? Pour prêcher aux gens Kwa ajili ya kuhubiri qu'il est watu déjà venu, nous connaissons. kwamba amesha kuja, tumejua. C'est un blasphème ça. Iko ni makufuru hii. Jésus dit, Yesu anasema quant au jour de l'enlèvement, yanayohusu usiku, même les anges du ciel, hata malaika wa même mbingu, moi en tant que fils, hata mimi je kama ne connais mwana pas. Il n'y a sijui, que le Père seul. lakini Baba peke yake. Oui. Naam. Deutéronome 29, 29. Kumbukumbu la Torati 29. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Utukufu wa Mungu ni kuficha vitu. Amen. Amina. Les choses cachées appartiennent à notre Dieu. Vitu vilivyofichwa ni vya Mungu. Les choses révélées à nous et à nos Na enfants. vilivyofunuliwa ni vyetu na watoto wetu. Il a caché ce jour-là. Alificha siku Et nous ne ile. voulons pas connaître. Na hatutaki kujua. Ça nous servira à quoi? Itatusaidia nini? De connaître même l'heure de l'enlèvement, Kujua na wakati wa unyakuo de rater cet événement-là. na kukosa unyakuo.
Mieux vaut être même dans l'ignorance. Ni vizuri kuwa kutokujua. On ne connaît pas. Haujui. Et là, quand vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas. Na kama hujui, Là, on va attendre n'importe quel moment. utaongojea vizuri wakati gani? Vivez comme si Jésus vient ce soir. Muishi kama vile Yesu atakuja Mais jioni. travaillez comme s'il vient dans 50 ans. Lakini mtende kazi kama vile Faites vos atakuja. projets. Fanyeni miradi yenu. Bâtissez les maisons. Jengeni manyumba. Envoyez les enfants à l'université. Fanyeni watoto kwenye vyuo. Faites tous les projets. Fanyeni miradi Même au yote. travail. Hata kazini. Attendez le Seigneur. Ngojei Bwana. Tu dis, même s'il me trouve au volant, Anasema hata kinikuta kwenye sukani. soyez un chauffeur chrétien. Uwe dereva Mkristo. Même tu es à l'université. Hata kule chuo. Soyez un étudiant, une étudiante qui attend le retour du Seigneur. Uwe mwanafunzi anayengojea kuja kwa Bwana. C'est ça la volonté du Seigneur. Ndio mapenzi ya Il Bwana. n'a pas dit ce jour-là Hakusema kwamba pour siku que nous ile. puissions attendre, nous soyons prêts à tout moment. Anasema tuwe tayari wakati wote. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Mstari wa kwanza. Pour ce qui est du temps et des moments, Yanayohusu nyakati. il répète ce que le Seigneur avait dit. Ça, c'est Saint Paul. Hapa ni mtakatifu Paulo anayesema. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Amhitaji wameandikie. Car Kwa maana vous savez vous-même unajua wenyewe que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. kwamba siku ya Bwana itakuwa kama mwizi usiku. Quand les hommes diront paix et sûreté, Watu watakaposema amani na salama, alors une ruine soudaine les surprendra, hapo sasa mabomoko ya ghafla itawashtukia, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, kama utungu wa kuzona upata mwanamke akiwa mjamzito, et ils n'échapperont point. na wataepuka. C'est là encore un grand avertissement. Hapo tena ni kalamusho kubwa kabisa. Frère, effacez un peu le tableau. Rentrons dans notre schéma là. Nous avons dit les jours qui nous est impartis, Tulisema siku tunayo, le temps des nations wakati wa mataifa se termine avec le retour du Seigneur inaisha na kurudi kwa Bwana et l'enlèvement de l'église. na unyakuo wa kanisa. Nous avons dit il y a des choses qui doivent arriver avant. Kuna vitu ambavyo vinapaswa kufika kabla, Ce sont ses promesses. ni ahadi zake, Il y a des choses qui doivent venir na kuna vitu vinapaswa qui kuja concernent le temps et le jour de l'enlèvement même. vinahusu wakati na siku ya kunyakuliwa. C'est ce que nous avons vu le dimanche, les trois choses, les cris des commandements, Ndio ile tuliona Jumapili, vitu vitatu: sauti ya la voix de amri, l'archange sauti ya malaika et la mkuu trompette de Dieu. na baragumu ya Mungu. Ça, c'est le jour même de l'enlèvement. Ni siku ya unyakuo, ile siku. Et il y a des choses qui doivent venir après l'enlèvement. Na kuna vitu vitakuja kisha unyakuo. Donc aujourd'hui, nous voyons ce qui arrive après l'enlèvement. Leo tunaona yale ambayo yatakuja kisha unyakuo. Nous avons vu ce qui arrive avant. Tuliona yale yanayokuwa kuja kabla. Nous avons vu ce qui arrive le jour de l'enlèvement. Tunayaona yale yanayokuja siku ya unyakuo. Et maintenant, après l'enlèvement. Na baadaye kisha unyakuo. Revenons à notre schéma là. Tuone jinsi Nous tulivyochapa avons dit depuis Adam tangu Adamu jusqu'à Abraham, mpaka Ibrahimu, c'est 2000 ans écoulés. ni miaka 2000 iliyopita. Et depuis Abraham Tangu Ibrahimu jusqu'à Christ, mpaka Kristo c'est 2000 ans. kuna miaka 2000 iliyopita. Et depuis Jésus-Christ Tangu Yesu Kristo jusqu'aujourd'hui, mpaka leo nous sommes en 2022. kuna miaka 2022. Et devant le calendrier de Dieu, c'est toujours 2000 ans. Mbele ya kalendari ya Mungu ni miaka 2000 tu. Vous savez, avant le déluge, Unajua, kabla ya gharika la terre avait une position droite. dunia ilikuwa na mwelekeo wa kunyoka, Elle s'alignait avec les étoiles. ilikuwa ikifatana na manyota. C'est pourquoi on pouvait bien compter les jours. Ndio maana masiku yaliweza kuhesabiwa Il vizuri. n'y avait même pas l'endroit où faire passer l'eau. Hakukuwa gesi ya kupitisha hata maji. C'est pourquoi même les gens de science de ce temps-là, Ndio maana wanasayansi wa wakati ule, quand Noé venait avec son message, Noa alipokuja na dit ujumbe il y aura wake la pluie, kwamba mvua on itanyesha, dit mais c'est papa est dérangé mentalement. walisema kwamba baba huyu wanachanganyikiwa na Ils avaient akili. raison. Walikuwa na haki. Ils ont pris des appareils météo. Walichukua vyombo Ils vyao ont vya sondé. kupima ya kuangalia. Il n'y avait pas un endroit où l'eau pouvait passer. Hakukuwa namna ya mvua kupita Parce que la terre était droite. kwa sababu dunia ilikuwa ya kunyoka. Amen. Amen. C'est après le déluge. Ni baada ya gharika C'est le péché zambi qui a fait que la terre soit déviée de son axe. ndio ilifanya dunia iende pembeni ya njia yake. Actuellement, Leo la sasa terre est inclinée. dunia imepengama Elle est kidogo, penchée devant, imepengana mbele, donc de travers. Elle est de kwa travers. upande, kwa upande Elle n'est plus encore droite. hainyoki tena La usawa. terre ne s'est pas s'aligner avec les étoiles. Dunia haipangali tena na C'est manyoka. pourquoi on est difficile à compter les jours aujourd'hui. Ndio maana hatuwezi kuhesabu masiku leo. Vous voyez, nous avons les mois de 31 jours, Unaona kuna miezi ya masiku il y a les mois 31, de 30 jours, kuna miezi ya masiku 30, les mois de 28 jours. kuna miezi ya siku Les mois de 29 jours. siku ya 29. C'est à cause de ces dérangements-là. Ni kwa ajili ya mvurugo huo La terre est inclinée. dunia imepengama kidogo. Amen.
Amina. Ça c'est le calendrier romain et le calendrier Kuna julien. kalendari ya Waroma ya Wayahudi. Dans le calendrier de Dieu, Lakini katika kalendari ya tous les mois ont 30 jours. kuna miezi yote ina Chez masiku Dieu, il n'y a pas 30. les clopins, non. Kwa Mungu hakuna hiki na kile, hapana. C'est 30 jours. Ni masiku 30. Nous allons le voir au fur et à mesure qu'on avance. Tutayaona jinsi tunavyoendelea. Ça n'était qu'une parenthèse. Ilikuwa tu C'est pour vous dire que même si on dit 2022, Kwa tunasema tukisema miaka 22. c'est à cause de ces dérangements-là. Ni kwa ajili ya mvurugo huo. Mais devant Dieu, Lakini mbele ya c'est Mungu dominant. ni miaka 1000. Amen. 1000. Alors, c'est ça le temps, Jo wakati depuis la croix, la crucifixion, tangu msalaba jusqu'aujourd'hui. mpaka leo C'est ça ce qu'on appelait le temps des nations. ndio tunaita wakati wa mataifa. C'est ça ce qu'on appelle le jour du salut. Ndio tunaita siku ya wokovu Pour les gens des nations. kwa ajili ya watu wa mataifa. Après l'enlèvement, Baada ya unyakuo personne, hakuna alors personne, hakuna mtu hata ne peut être mmoja sauvé de l'autre côté. anaweza kuokolewa tena upande wa huku. C'est aujourd'hui le jour du salut. Leo ndio siku ya wokovu. La venue de Corinthiens chapitre 6. Ulisoma Wakorintho wa pili sura ya Et voici 6. aujourd'hui le temps du salut. Tazama leo siku ya wokovu. C'est ce temps ici. Ni wakati huu Et il se termine avec notre départ na utaisha na kuondoka et kwetu avec le retour du Seigneur. na kurudi kwa Bwana. Quand nous partons, Tutakapoenda nous avons vu pour Israël tuliona kwa Israeli que jusqu'à la crucifixion, mpaka kusulubishwa kwa msalaba Dieu a déjà traité avec Israël pendant 69 semaines. Mungu alitumika na Israeli kadiri ya miaka 69. Juma 69. Ce qui fait 483 ans. Inafanya miaka 483. Comme ce sont des semaines prophétiques. Ni majuma ya unabii. Et on a vu que Gabriel Na tulimuona Gabriel avait dit à Daniel, alimwambia Danieli Dieu a déterminé 70 semaines kwamba Mungu aliweka majuma 70 pour Israël. kwa ajili ya Alors ils Israeli. ont consommé 69 semaines. Na wameshamaliza Il 69. reste maintenant une semaine. Kumebaki juma moja. C'est une semaine prophétique. Iko ni juma ya unabii. C'est 7 ans. Ni miaka 7. Vous voyez que c'est toujours un laps de temps Unaona ni wakati mfupi sana qui reste même pour Israël. ambao unabaki hata kwa Israeli. Alors cette semaine, Sasa wiki hii ya elle juma hii commence jusqu'à après notre départ. inaanza tu kwa kuondoka Dès que kwetu. l'église est enlevée, Wakati kanisa linyakuliwa, la 70e semaine de Daniel commence. basi lile juma la 70 la Danieli linaanza. C'est une semaine chargée avec beaucoup d'événements. Iko ni juma ina matukio mengi. J'avais voulu la sauter, Nilitaka mais j'ai kutamka sens l'esprit qui me retourne à cela. lakini roho ananirejeshea hapo. Je m'étais dit on devait parler seulement sur le retour, on s'allait de là. Nilisema tasemezea tu kuhusu kurudi, Mais il y a des événements ici lakini kuna matukio hapa qui ont déjà commencé à prendre place ambayo ameisha kuanza kufanya et kazi que nous voyons à nos na yeux. tunayaona kwa macho yetu. Amen. Amina. Alors Frère Franck dit, Ndugu Frank, Frank anasema ici les choses qui doivent avoir lieu après le départ de l'église kama kuna vitu vinapaswa kuwa kisha kuondoka kwa kanisa, commencent à se dessiner sous nos yeux. jinsi tunaona jinsi gani yanafanyika kwa macho Combien de yetu. temps il nous reste encore l'église? Ni wakati ngapi na tubakilia kanisa? Amen. Amina. On vient de lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tunasoma Thesalonika wa kwanza sura ya 5. Il dit, Anasema personne ne connaît les jours. hakuna anayejua siku, Mais écoutez, lakini sikilizeni, lorsque les hommes diront paix wakati watu wanasema amani et sûreté, na salama, Amen. amina, C'est la paix où? ni amani wapi? Ce n'est pas la paix à l'est de la RDC. Haina amani kule mashariki ya Kongo, Ce n'est pas la paix en Afghanistan. si amani kule Afghanistan, C'est la paix en Palestine. ni amani kule Palestina. Ils ont besoin d'une période de paix Wana haja ya wakati mfupi wa amani pour permettre à Israël kwa ajili ya kumruhusu de Israeli construire son temple. ajenge hekalu. Vous savez ce que ce soir, Unajua kwamba jioni ya leo les musulmans ont des mosquées là-bas en Israël. Waislamu wana misikiti yao kule Les Israeli, catholiques ont des grandes églises partout. Katolika na makanisa makuu Mais mahali les pote. juifs n'ont pas de temple. Lakini Wayahudi hawana hekalu. Même ce soir, Hata jioni quand ya ils veulent leo prier, ils vont au mur de wanaenda lamentation. kwenye ukuta wa maombolezo, Alors ils veulent aussi construire leur temple. lakini wanataka kujenga Seigneur, hekalu jusqu'à yao. quand? Wanasema ni mpaka wakati gani Bwana? Amen. Amina. Et on les a posé la condition Na waliwapatia shurti pour vous donner le temps de construire le temple. kwa kuwapatia nini wakati wa kujenga Vous hekalu? devez céder la terre contre la paix. Ni lazima mtoe udongo wenu na amani. Et kwa quand ajili ya nous amani. parlons ici, Na tunaposema hapa Israël a cédé beaucoup de terres aux opposants. Israeli amepatia wa Palestine. Il a déjà lâché la bande de Gaza. Wamechukua bande ya Gaza. Il a lâché le mont Sion, le Sinaï. Wamebeba mlima wa Sinai. Israël a cédé Jéricho. Israeli ametoa Yeriko. Même Bethléem, Hata Bethlehemu qui est la yenyewe. ville de natalité, là où Jésus est né. Ndio mji ambao Yesu mwenyewe alizaliwa. Israël a dit prenez. Israeli aliwapatia Pourvu Palestina. que autorisez-nous à bâtir le temple. Ili tu awapatie wakati wa kujenga hekalu. Amen. Amina. Du temps de Benoît XVI, Asema wakati wa Benoît le XVI. pape Benoît XVI, Yule papa lui-même a dit mwenyewe alisema nous sommes redevables à Israël. tunampashwa Israeli vitu. Mais qu'on en donne à Israël, parce qu'il a accompli toutes les exigences qu'on lui avait demandées. Kwa sababu alielewa shurti yote waliomwomba. Est-ce que l'église est là?
Kanisa lipo. Même la chambre haute, Hata chumba cha juu. là où le Saint-Esprit était descendu, Kule ambako Roho Mtakatifu alishuka. Israël a lâché cet endroit-là Israeli aliwapa pour qu'on lui donne seulement l'autorisation ili tu amruhusu de bâtir les temples. ajenge hekalu. Parce que les musulmans campent sur une île dure ici, Kwa sababu Waislamu wanakuwa pale pembeni sur kabisa. le mont Sion, Pale kwenye mlima wa avec la Sinai. grande mosquée Al-Aqsa. Na msikiti mkubwa pale. Mais comme l'avons dit ce jour-là, Lakini kisa leo cette mosquée n'occupe pas l'occupation du temple. kwamba ule msikiti haujengwi pale panapokuwa Dieu s'était hekalu. réservé Mungu alijiwekea pendant tous ces 2000 ans. wakati wote wa miaka 2000 Et Jérusalem était foulée aux pieds par les nations. Israeli ambayo ilikanyangwa na mataifa. Dieu a gardé cet endroit-là. Mungu alilinda ile fasi On n'a pas alihifadhi. construit là. Hawakujenga Et le hapo. troisième temple qu'on veut construire ici, Na hekalu ya tatu wanataka kujenga c'est là sasa. sur les mêmes fondements. Itakuwa juu ya misingi yake ya zamani. Amen. Amina. Israël a cédé même la chambre haute. Israeli alitoa hata chumba cha juu. Et nous savons Na sisi que c'est le tunajua Vatican qui va lui donner l'autorisation. kwamba Vatikano ndio atawapatia ruhusa. Frère, même le cadre est déjà préparé. Na mali yo mambo yote On attend imeshatengenezwa. seulement qu'on puisse signer les accords de paix. Kuna baki tu kusaini mikataba ya Ce n'est amani. pas la paix au Congo, Si amani c'est katika la Kongo, paix en Palestine. ni amani kule Palestina. Rentrons dans Daniel chapitre 9. Turudi katika Danieli sura ya 9. Daniel chapitre 9, Danieli sura ya 9 verset 27. mstari wa 27. Commençons au verset 6. Après les 62 semaines, Baada ya majuma 62 Bad, c'est avant ou bien après? après. Après, ok. Soyez bon là. Après les 62 semaines, Baada ya majuma un 62 roi sera retranché mpakaliwa ataondoshwa et n'aura pas de successeur. na hakutakuwa kumkomboa. Bien qu'aujourd'hui, Hata kama leo l'homme du Vatican, mtu wa Vatikano il s'appelle le successeur des fils de Dieu. anajiita mkombozi ambaye anamkomboa mwana wa Mungu. Enfin, c'est un blasphème ça. Ni makufuru ile. Le fils de Dieu. Mwana wa Il Mungu. dit, on peut remplacer Aaron, Tunaweza kumkomboa Finé, Éléazar, parce que c'était des hommes qui passaient. sababu ni watu walikuwa Mais wakipita. Jésus, Lakini Yesu comme il demeure éternellement, yeye ni wa il milele, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. ana ukoani ambao mtu hawezi kuubeba. Il est le même hier, Yeye ni aujourd'hui, yule yule éternellement. jana, leo, hata Il n'a milele. pas de successeur. Hakuna wa kumkomboa. Mais cet homme-là, sur son chapeau, c'est écrit, Lakini kama unaangalia kwenye kofia yake Vicarius imeandikwa Filii. Vicarius Filii il est Dei. successeur des fils de Dieu. Yaani yeye ndiye anamkomboa mwana wa Mungu hapa duniani. Un roi sera retranché Mpakaliwa wataondoshwa et n'aura pas de successeur. na hakutakuwa kumkomboa. Le peuple d'un chef qui viendra Watu watakaokuja détruira la ville et les sanctuaires. wataharibu mji na patakatifu Et sa fin arrivera comme par une inondation. na itakuwa kama vile mafuriko. Il est arrêté que les dévastations dureraient jusqu'au terme de la guerre. Inasema kwamba uharibifu utakuwa hadi wakati wa vita. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Watafanya agano kwa ajili ya wiki moja na wengi, Et durant la moitié de la semaine, na katikati ya wiki il fera cesser les sacrifices et l'offrande. atasitisha sadaka, Atashimamisha. atasitisha ndio kusimamisha Okay. sadaka Et l'offrande. na zabihu, Les dévastateurs na yule mharibifu commettra les choses les plus abominables atafanya vitu vya machukizo sana jusqu'à ce que la ruine hadi mabomoko wa et ce mharibifu. qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Na ile walioamua ipate kufanyika juu ya yule mharibifu. Amen. Amina. Vatican Vatikano va accorder à Israël le droit atampatia Israeli de ruhusa bâtir le temple. ya kujenga hekalu. C'est ainsi qu'ils ont besoin de la paix. Ndio maana wanahitaji amani. Aujourd'hui, vous voyez chaque vendredi, Leo unaona kila Ijumaa à l'esplanade de mosquée, kule kwenye c'est msikiti toujours les affrontements entre la police israélienne et les Arabes. ni marumbano na Waisraeli Ils na se bousculent Waarabu cet endroit-là. wanarumbana pale, Oh, cet endroit-là. na ile fasi Mais c'est la droit d'Israël. ni fasi ya Mungu ya Israeli Depuis Genèse 22, tangu Mwanzo c'est Dieu lui-même qui a 22. choisi cet endroit-là. Ni Mungu aliyechagua ile Dis fasi. Abraham, Ambia prends ton Ibrahimu, fils, tazama mwana Isaac wako ton unique, Isake mwana wa va pekee me l'offrir sur le mont Morija. ata Uende ukanitolee pa mlima wenda Morija. umtolee bame fisi le bora rija. Il y a beaucoup de montagnes là-bas. Kuna milima mingi, Dieu a choisi la montagne de lakini Morija. Mungu alichagua mlima wa C'est très Morija. significatif. Ina maana David, Daudi quand il voulait bâtir l'autel pour Dieu, alipotaka kumjengea Mungu madhabahu dans 1 Chronique 21, katika mambo ya Dieu nyakati, envoie Nathan, Mungu amtuma va Nathani dire à David kumwambia de Daudi me faire cet autel sur l'aire de l'Ornan les Jébusiens. anijengee ile madhabahu kwa Yebusi Pa kiwanja kia Ornan les Jébusiens. pa kiwanja. Et David est parti.
na Daudi akaenda. Ornan voulait lui donner ça gratuitement. Walitaka kumpatia bure. David dit merci pour le respect. Daudi alisema asante sana kwa heshima. Dis-moi les prix. Lakini uniambie bei. Amen. Amina. C'est un fils d'Abraham. Ni mwana wa Ibrahimu. Et il a payé à cet endroit à 660 000 dollars américains. Na alinunua ile fasi kwa bei ya 600 ya dola ya Kiamerika. Ah, verrez ça dans 1 Chronique 21. Iko On parle de katika 600 cycles d'argent. iko katika mambo ya nyakati 1 Chronique 21 chapitre 21, partie verset 25. kuanzia 25. L'argent que David a donné à Ornan pour acheter cet Pesa endroit-là. ambayo Daudi alitoa kwa ajili ya kununua ule uwanja. Et dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 1, Na katika mambo ya nyakati Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel Sulemani alianza kujenga nyumba ya Bwana sur l'aire d'Ornan les Jébusiens. pale pale fasi ya Wayebusi. C'est toujours le même endroit-là. Ni paka pale pale. Amen. Amina. Dieu sait garder cet endroit-là. Na Mungu alilinda vizuri, C'est là où alihifadhi ile Salomon fasi. fait bâtir le temple. Ndipo Sulemani alijenga Et même hekalu. le temple sera bâti au même endroit. Hata hekalu ya sasa itajengwa pale pale. Est-ce que l'église est là? Kanisa mnasikia? Alors, ils ont obtenu l'autorisation. Walipata ruhusa. Ils ont besoin de la paix. Wana haja ya amani. Cette semaine, Juma saba. Daniel dit, Danieli le anasema chef là fera l'alliance avec plusieurs pour 7 ans. Ou une semaine. yule mtu atafanya agano na wengi kwa juma moja. C'est l'évêque du Vatican. Ni ule askofu wa Vatikano. Il fera l'alliance avec plusieurs. Atafanya agano na wengi. Plusieurs, c'est-à-dire Israël. Wengi ni kusema Israeli, Avec les Arabes. Waarabu Et OLP. na wale OLP. OLP, c'est l'Organisation pour la libération de la Palestine. Ni matengenezo ya ukombozi wa Palestina. Vous comprenez? Ils Naelewa? doivent être d'accord Wote watakuwa pamoja sur les statuts de Jérusalem. kwa ajili ya mambo inahusu C'est Yerusalema. pourquoi vous voyez, c'est un dossier que tous les présidents des États-Unis étaient en train d'éviter. Ndio maana mnaona kwamba ni kesi ambayo marais wote wa Marekani wanaepuka. Tout le monde dans la campagne promettait ça. Kila mtu katika kampeni alikuwa Mais akiahidi dès qu'il est hiyo. aux affaires, Anapofika kwenye il oublie kiti la chose. anasaulika. C'est vers fin mandat qu'il essaie de toucher. Ni mwisho tu wa muhula wake anaanza Mais Dieu kupika a suscité un kugusagusa. président courageux. Lakini Mungu aliinua rais moja Du nom de hodari, Donald Trump. jina yake Trump. Il s'est engagé. Yeye alijiweka Il kwenye a pris le kazi, risque. alichukua kabisa Pendant hatari qu'il était en yote exercice, alipokuwa akitenda kazi katika urais il a wake. statué sur le statut de Jérusalem. Yeye akaketi pa mambo yanayohusu Il dit Yerusalemu, Jérusalem, akasema c'est la Yerusalemu capitale éternelle d'Israël. atabaki mji mkuu wa Israeli. Il a même déplacé l'ambassade américaine Alitosha hata ubalozi wa Marekani de Tel Aviv kutoka Tel Aviv à Jérusalem. kwenda mpaka Mais ça n'a Yerusalemu, jamais existé. na mambo hayafanyikaka. Amen. Amina. Et le peuple viendra. Na papa atakuja, Il a déjà commencé les démarches depuis longtemps. tayari ameishaanza michakato na mambo Il voit mbalimbali. les Arabes. Ataona Il Waarabu, dit, vous les Arabes, ataambia qu'est-ce que vous voulez avec Waarabu, Israël? mnatafuta nini kwa Vous êtes tous Israeli? les enfants de même Ninyi père. nyote ni watoto wa baba moja. Vous êtes les enfants d'Abraham aussi. Ninyi ni watoto wa Ibrahimu Par Ismaël. kwa Ismaeli, C'est la vérité. na ni kweli Les Juifs nini Wayahudi sont les enfants ni d'Abraham watoto wa Ibrahimu par Isaac. kwa Isaka, Et nous les chrétiens, na sisi nous Wakristo sommes les enfants ni d'Abraham watoto wa par Ibrahimu Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. C'est ainsi que Ndio maana il va les séduire avec ce langage-là. atawatongoza na msemi Il ule, a déjà commencé. tayari Vous ameshaanza. voyez Israël lâché. Unaona Israeli anakuwa Parfois, il anaachilia, accepte même autorisation que les musulmans aillent là-bas. anaanza kuruhusu hata Waislamu waende kule. Les policiers sont là seulement pour les encadrer. Wapolisi wako pale kwa kuwazuia, tuna kuwakinga. Vous comprenez, frère? Unaelewa? Il va signer cette alliance. Watasaini agano hili C'est pour 7 ans. kwa miaka 7. Mais la Bible dit, Biblia inasema au milieu de la semaine, katikati ya wiki il brise cette alliance-là. atavunja ile agano. Qu'est-ce qui arrive? Nini inatukia? Dès que nous partons, Sisi tunapoondoka tu, la 70e semaine commence. lile juma la 70 linaanza. Il y a Apocalypse chapitre 11 Ufunuo 11 qui doit s'accomplir ici, verset 3. sura ya 3 itatimilika hapo. Dieu dit, Mungu je anasema donnerai le pouvoir à mes deux témoins. nitawapatia mashahidi wangu wawili uwezo. On peut lire ça, c'est bon. C'est la parole de Dieu. Ni vizuri tusome, ni neno la Mungu. Apocalypse chapitre 11, Ufunuo sura ya 11 verset 3. mstari wa Je 3. donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, Nami nitawapatia mashahidi wangu wawili uwezo wa kutabiri. revêtus de sacs pendant 1260 jours. Watavaa gunia kadiri ya miaka 1000 1260 jours. 1260 jours. Si vous calculez 1260 jours, Si vous kama unafanya hesabu ya miaka 1260 divisé par l'année de calendrier biblique qui est à 360 jours, kugawanya kwa mwaka kalendari ya Biblia ya masiku 260 360 jours, 360 ça donne 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. inaleta miaka 3 na miezi 6. Amen.
Amina. Ça nous montre que c'est au milieu de la semaine. Inaonyesha kama ni katikati kabisa ya wiki. Alors il dit, ils vont prophétiser pendant ces jours-là. Asema watatabiri kadiri ya masiku Et yale. c'est des prophètes. Na wale manabii wawili. Écoutez la description de la Bible. Sikilizeni jinsi Biblia inavyoonyesha. Verset 5. Mstari wa Si 5. quelqu'un veut faire leur du mal, Mtu akitaka kuwatendea le mabaya, feu sort de leur bouche moto unatoka et kinywani dévore mwao leurs ennemis. na unaharibisha wadui wote. Si quelqu'un veut leur faire du mal, Mtu akitaka kuwatendea mabaya, il faut qu'il soit tué de cette manière. atakufa vile. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, Wana uwezo wa kufunga mbingu afin qu'il ne tombe pas de pluie ili mvua isinyeshe pendant les jours de leur prophétie. kadiri ya masiku ya unabii wao. Ça nous rappelle 1 Roi chapitre 17. Inatukumbusha Wafalme wa kwanza sura Et 17. le Tisbite, Yule mtishibe Eliya l'un des habitants de Galade, alikuwa akiishi pale Gadi, il dit à Akab, akamwambia Ahabu, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Bwana Mungu ambaye mimi ni mtumishi wake Il y aura yuai, ces années-ci hakutakuwa ni mwingi hapa pluie ni rosée, mvua ama umande, sinon à ma parole. isipokuwa tu kwa neno langu. Frère, la Bible dit, Ndugu, Biblia c'était un inasema homme comme tu es là, frère. alikuwa mtu kama wewe jinsi ulivyo hapo ndugu. Il n'était pas un ange, Hakuwa malaika, un homme. mtu Il n'a pas prié. akuomba, Il dit comme ça, il avance. alisogea, Par la foi. amebeba Frère, imani. la foi crée. Imani inaumbaka ndugu. Élie, regarde. Anasema angalia, Élie, là, c'est le roi. njoo Eliya Tu dis anamwambia à Félix, là, le président Félix. kama vile nani Il rais écoutait. Felix. Sikiliza. Pas- il n'est pas ainsi dit le Seigneur. Moi, Aina il hivi dit, asema Bwana, j'ai mimi dit, Eliya il n'y aura pas de pluie. nasema hakutakuwa Il n'y aura mvua, pas de rosée. hakutakuwa Seulement umande, le jour où moi, Élie, je vais dire pluie isipokuwa tombe. siku mimi Eliya nitasema mvua nyesha. Amen. Et Amina. Dieu a honoré les paroles de l'homme. Na Mungu aliheshimu neno la Mungu Pendant 3 ans et demi. kadiri ya Il y a pas eu de pluie. tatu, hakukuwa mvua. C'est pourquoi nous disons ces deux prophètes-là. Ndio maana tunasema manabii wawili wale, L'un c'est Élie. mmoja ni Eliya. Continuons. Tunaendelea. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Wana uwezo wa kubadilisha maji iwe damu. Qui avait changé l'eau en sang? Nani anaweza kugeuza C'est maji iwe Moïse. damu? Ni Musa. Nous sommes dans Exode. Tuko katika Toutes les eaux Kutoka, d'Égypte sont devenues le sang. maji yote ya Misri yalikuwa damu. C'est pourquoi nous disons ces deux prophètes-là. Ndio maana tunasema manabii wawili wale C'est Élie et Moïse. ni Eliya na Musa, Nous le trouvons encore même dans les derniers chapitres de Malachie, na tunaona hata katika sura ya mwisho ya dans l'Ancien Malaki, Testament. katika agano la kale, Le dernier verset, andiko ya mwisho Malachie 4, 5 à 6. Malaki sura ya 4 ya mstari wa 5 na wa 6, Il est parlé d'Élie et Moïse. wanasemezea kuhusu Eliya na Musa. C'est eux qui viendront là-bas. Ni wao watakao kuja hapo. Dieu utilise l'esprit d'Élie 5 fois sur la terre. Mungu anatumia roho ya Eliya mara 5 hapa duniani. La première fois avec Élie le Tisbite, Kwanza na Eliya mtishibe, la deuxième fois avec Élisée, kisha na Elisha, la troisième fois avec Jean-Baptiste, mara ya 3 na Yohana Mbatizaji, la quatrième fois avec frère William Branham, mara ya 4 na ndugu yetu William et Branham, la cinquième fois, na mara ya 5 c'est ces deux prophètes-là. ni wale manabii wawili. C'est un esprit que Dieu met en réserve. Ni roho ambayo Mungu anaitumia Quand sana les choses sont compliquées, wakati mambo yanakuwa magumu. Dieu le sort dans son économie. Mungu anatoa katika C'est utume un wake. esprit qui ne fait pas de compromis. Iko ni roho isiyokuwa na C'est pourquoi même ces messages, Ndio maana hata katika nous les ujumbe prêchons avec huu l'esprit d'Élie. tunahubiri na roho ya Eliya. Amen. Amina. Alors, ces deux prophètes-là, Na wale manabii ils wawili iront avec ces mêmes messages que moi et vous nous connaissons. wataenda na ujumbe huu ambao ni mimi na nini tuko Ils vont nasikia aller hii prêcher ça à jioni. Israël. Watahubiri mule La Mwisraeli divinité de Jésus-Christ. uungu wa Yesu Tu Kristo. dis que le Jéhovah Asema de yule l'Ancien Yehova wa agano la Testament, kale c'est Jésus. ni Yesu. Frère, Ndugu. c'est là que le 144 000 vont se convertir. Ndipo wale 144,000 wataamini. Là, c'est Apocalypse chapitre 7, Iko ni katika Ufunuo sura ya 7 verset 3. mstari wa 3. 144 000. Wale 144,000 On peut lire ça. tunaweza tukasoma Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura ya 3, Non, Apocalypse chapitre 7, Ufunuo sura ya 7 verset 3. mstari wa 3. Commençons par dire verset 1. Tuanze basi mstari wa kwanza. Après cela, Baada ya hayo je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. nikaona malaika wane wamesimama katika pembe 4 za nchi, Ils retenaient les 4 vents de la terre wakizuia pepo 4 za nchi, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, upepo usivume juu ya nchi, ni sur la mer, wala juu ya ni bahari, sur aucun arbre. wala juu ya mti Et vous wowote. savez, le vent représente les guerres. Unaona, pepo inawakilisha vita. Amen. Amina. Les 4 vents Ile pepo sont 4 les 4 guerres. iko ni vita 4. Mais le premier vent avait déjà été lâché. Kwanza pepo ya kwanza imeshatolewa, imeshatoka. Je ne vais pas les entrer en détail. Sina na wakati wa La kunyanya guerre du upana. 14-18. 14-18. Iko ni 14 18. Cette guerre-là, Vita ile, lisez l'histoire, comment ça s'est arrêté. someni historia ilisha namna gani? Abraham dit, Ndugu Branham elle s'est anasema arrêtée d'elle-même. ijisha yeye yenyewe. Qui a arrêté cette guerre? Nani alisimamisha vita vile? Continuons. Tuendelee. Et j'ai vu un autre ange Nikaona malaika qui est monté du mwingine côté du soleil levant akipanda kutoka mawio ya jua, et qui avait les sceaux de Dieu. mwenye vivant. muhuri wa Mungu.
Il cria d'une voix forte aux 4 anges. Akawapigia kelele kuu kwa wale malaika wane Et dit, na kusema, ne faites point de mal à la terre, msizuru nchi ni à la mer, na bahari ni aux arbres, hata na miti, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. mpaka tutatiwa muhuri usoni watumishi wa Mungu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, Na nikasikia hesabu ya wale waliotiliwa muhuri 144 000 144,000 de toutes les tribus d'Israël. wa kabila zote za Israeli. C'est cet ange ici Ni malaika huyu qui avait arrêté la première guerre mondiale. aliyesimamisha vita ya kwanza ya On avait ulimwengu. demandé l'empereur Guillaume II. Wakamuomba yule L'empereur Guillaume II. mfalme Guillaume On II, l'a demandé. Est-ce wakamuomba, vous, majesté, qui avez ordonné le cessez-le-feu? ni wewe uliyeomba vita Il dit vishe? non. Hapana, Et pourtant, Japo. la guerre s'est arrêtée comme ça. vita ilitishia Frère Branham hivi. dit, Ndugu Branham c'est cet anasema, ange ici. ni huyu malaika. Pourquoi? Kwa nini? Nous sommes en 14-18. Tuko katika 14-18 mwaka. Israël était encore dispersé dans toutes les nations de la terre. Israeli alikuwa amesawanika katika nchi zote Et za il n'y avait pas ulimwengu. moyen de les sceller. Hakukuwa jinsi gani Ya kubatonga ya muhuri. kutia muhuri. Parce que Dieu traite avec Israël. Sasa Mungu anatenda kazi na Seulement Israeli. quand il est en Palestine. Wakati anapatikana Palestina, Dieu bénit un enfant de Dieu. Mungu anabariki mtoto wa Tant que vous Mungu. gardez la parole. Wakati unashika neno la Mungu, Osez sortir la parole. ukipima kutoka katika neno, Tu vas le regretter. Amen. amina, C'est pourquoi, utajuta. comme Israël est encore dispersé, Jinsi Israeli alikuwa amesawanika là duniani je dis kote, non, mais j'ai le travail. malaika alisema kweli nina Je kazi, dois sceller les fonds des serviteurs de mon Dieu. napasha kuwatia muhuri watumishi wa Quand on Mungu. parle des serviteurs, Wanaposemezea kuhusu là watumishi, c'est Israël. hapo ni Israeli. Dans la Bible, on les appelle comme les esclaves et les servantes de Dieu. Katika Biblia wanaitwa watumishi ama watumwa, Les serviteurs et les servantes. watumishi wanaume na wanawake. Mais pour nous, l'église du Nouveau Testament, Lakini kwetu sisi nous kanisa sommes la des fils et Jipya, des filles de Dieu. sisi ni wana na binti za Mungu. Amen. Amina. Sortez du milieu d'eux. Tokeni katikati Je vous yao, accueillerai. nitawapokea. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Hivi asema Bwana Mungu Vous serez Mwenyezi, pour moi des fils et des filles. utakuwa wangu wana na binti. 2 Corinthiens chapitre 6, Wakorintho wa pili sura ya 6 versets 16 à 17. mstari wa 16 na 17. Alors là, je dis, Sasa malaika nous anasema sommes en 14-18. tuko katika mwaka Israeli est encore 18. dispersé. Israeli amesawanyika duniani C'est kote, ainsi qu'on a arrêté cette guerre-là. ndipo vita viisha. En 33, Katika mwaka 33, quand cet ange-là voit la commission de Frère Branham, wakati yule malaika aliona kazi ya ndugu Branham, voyez la commission et tout ce qui se faisait chez les nations. unaona kazi ya gisi ilikuwa inafanyika kwa mataifa. D'abord, il y a eu le jubilé de la rue à Souza, Kwanza kulikuwa jubilei ya yule ya Suza, la fusion du Saint-Esprit. kulikuwa kushuka kwa Roho C'était une Mtakatifu. puissante action de Dieu aux États-Unis d'Amérique. Ilikuwa ni mambo makubwa kabisa kule katika Marekani. Ah, nous courons le temps, il n'y a pas moyen d'entrer en détail. Hakuna gisi ya Avec katika ça, alors lui a Pamoja na compris hii, que l'œuvre de Dieu chez les nations est finie, ils sont baptisés. akaelewa kwamba kazi ya Mungu kwa mataifa C'est ainsi qu'on imeisha, a lâché le deuxième vent. ndipo wakaacha sasa pepo ya pili. Et en 40-45, Na katika 45 la deuxième guerre mondiale a éclaté 45 vita ya pili ikaanza avec Hitler Adolphe. na Adolf Hitler. Le même ange Malaika yule yule dit arrêtez, akasema acheni, je n'ai encore rien fait. sijafanya kitu. Amen. Amina. C'est ainsi que la deuxième guerre mondiale s'est arrêtée. Na vita vya pili vya ulimwengu vikaisha, C'est ainsi que juste après la deuxième guerre mondiale, ndipo kisha vita vya pili vya comme ulimwengu, nous avons vu là, les 5 mai 47, les 7 mai 46, jinsi tulivyoona tarehe ya 7 les mwezi wa 7 mai 5, 46. tarehe ya 7 mwezi wa 5 mwaka C'est juste le 46. lendemain de la deuxième guerre mondiale. Ilikuwa ni kesho yake tu ya vita vya pili vya Frère Branham ulimwengu. reçoit la commission de l'ange. Ndugu Branham akapata ile kazi ya De l'autre malaika. côté, Upande wa les pili États-Unis, Marekani, l'Angleterre, Ujerumani, l'Allemagne Ujerumani na décident Uingereza d'accorder l'indépendance à l'État d'Israël. wakaamua kumpatia uhuru Israeli, Mais ce n'est pas les États-Unis. si Marekani. Ndugu Dieu zangu, lui-même. ni Mungu Il avait mwenyewe. déjà dit, c'est lui qui dit à Biblia disperser ilisema, Israël. yule aliyemfukuza C'est le même qui va le rassembler. ndio atamkusanya tena. Amen. Amina. Il dit à Israël, je dirai au midi, donne. Anasema Israeli tambia asubuhi, leta Au septentrion, ne retient pas. wewe mashariki kaskazini, C'est ainsi qu'on leta. les avait lâchés partout. Ndio maana waliachiliwa kote, Ils étaient aux États-Unis, walikuwa Marekani, en Allemagne, en Afrique, walikuwa même au Ujerumani, Congo ici, walikuwa les Juifs étaient Uingereza, là. hata hapa Kongo walikuweko. À Lubumbashi, au sapin de nous avons le cimetière des Juifs. Lubumbashi tuna makaburi ya Wayahudi, Et ils sont rentrés chez eux na walirudi kwao après la guerre mondiale. kisha vita vya ulimwengu. Comme nous avons dit le 14 mai Jinsi tulivyosema tarehe 14 mwezi wa 5 1948, mwaka 48 ils ont déclaré l'indépendance de leur pays. wakatangaza uhuru wa nchi yao. Amen. Amina. On les a envoyé de gros avions Waliwatumia ndege kubwa pour les amener gratuitement. kwa ajili ya kuwapeleka bure. Et craignez,
walikuwa wakiogopa. Ils disaient maintenant on veut nous mettre là-bas Wanasema sasa pour lâcher une bombe et nous watatuweka écraser. huko na watupige bombu na tuishe. Comme ils ont confiance dans leur rabbin, Jinsi wanategemea wale mapadri wao, on a amené un rabbin. Il est wakamleta venu dire non. yule kiongozi wao wa dini, akasema hapana, Ces avions que vous voyez, ndege mnaoona hapa, notre prophète en avait déjà parlé. nabii wetu tayari ameshaisema. Parce qu'Esaïe avait dit, Isaya alisema vous retournerez sur leur sol, sur votre sol, mtarudi kwenye ardhi yenu portez sur les ailes des aigles, de l'aigle. mkibebwa na mabawa ya tai. Du temps d'Esaïe, Wakati wa il n'avait Isaya même pas la voiture. hakukuwa gari, Il a vu un truc qui vient. aliona kitu Ce sont kinakuja, les avions modernes ici. ni ndege ya kizungu, ndege ya C'était un kizungu. prophète Naona villageois. alikuwa nabii wa À ce kishenzi, temps-là, il n'y avait même pas la moto. hakukuwa hata pikipiki Mais il voit wakati un truc qui ule. vient, un gros truc comme Aliona ça. kitu kinene kinakuja, Quand ça se pose, kinapokaa même kinapotulia, 250 personnes qui descendent. hata watu 5,000 wanatoka. Alors, pour qu'on explique ça à ce contemporain, Kwa kufasiria wenzake wakati il dit ule, qui aigle, qui couille. hakuweza, alisema ni tai, c'est l'aigle qui vient. Amen. Amina. C'était ces avions modernes ici. Ilikuwa ni Quand ils ont entendu ça, waliposikia hii, c'est ainsi qu'ils sont montés dans les avions ndio maana walipanda katika pour ndege descendre à Palestine. kwa ajili ya kushuka Palestina. Frère, le retour d'Israël, Kurudi kwa Israeli c'est un ndugu, grand signe pour nous. iko ni alama kubwa Jésus avait kwetu. dit, Yesu alisema quand les figuiers commencent à bourgeonner, wakati mtini unaanza kutoa quand majani, vous voyez ça, mtakapoona sachez vile, que le Fils de l'homme est à la porte. jueni kwamba mwana wa mtu yuko Et la mlangoni, génération qui verra ça na kizazi kitakapoona ne hiyo passera pas. akitapita, Le ciel passera, mbingu itapita, la terre passera, dunia mes itapita, paroles ne passeront lakini pas. maneno yangu hayatapita kamwe. Amen. Amina. Et ils sont rentrés. Na Et walirudi, quand on les demandait, walipowauliza vous allez chez vous pour mourir? mnaenda kwa ajili ya Non, kufa? Hapana, nous allons attendre notre Messie. tunaenda kumwongojea masia wetu. Frère, Ndugu, Dieu va honorer leur foi. Mungu ataheshimu imani yao Après notre départ, baada ya kuondoka kwetu. Jésus ne laisserait pas de noces. Yesu anatosha kwenye Il karamu, descend seul, atashuka peke yake, sans être accompagné même pas d'un ange. hata sindikizwa hata na malaika. C'est le type de Joseph en Égypte. Iko ni mfano wa Yusufu Misrini. Joseph est allé épouser Asnath, Yusufu alienda kumwoa Asnati, une femme des nations. binti wa mataifa. Et quand ses frères sont venus pour la première fois, Ndugu zake walipokuja mara ya kwanza, il ne s'est pas présenté. akujiwakilisha kwao. C'est ça aussi Christ à la croix. Ni Kristo pale Il msalabani, les a aveuglés. aliwapofusha. Romains 11, 25. Katika Warumi 11 mstari wa Dieu a 15, aveuglé Israël Mungu aliwapofusha jusqu'à ce Waisraeli que moi et vous nous soyons entrés dans le royaume. mpaka mimi na wewe tupingie katika ufalme. Alors ils n'ont pas reconnu Joseph. Na hawakumtambua Yusufu. À la deuxième fois maintenant, Sasa mara ya pili quand ils ont amené Benjamin, walipomleta Benjamina, c'est là que Joseph ne pouvait pas se contenir. ndipo Yusufu hakuweza kujizuiza. Genèse 45, verset 1. Mwanzo 45 mstari wa kwanza, Joseph dit sortez tout le monde. wakasema ale, akawatosha watu Il wote, voulait pleurer. kata walitaka kulia. Mais un premier ministre ne peut pas pleurer devant les gens. Unaona, waziri wa kwanza hawezi kulia mbele C'est ya une watu, autorité. yeye ni mtu mkubwa Alors il s'est mheshimiwa. contenu. Sasa hakuweza Il dit kujizuiza, sortez tout le monde. ale nene Quand tout le monde nyote. est sorti, Na walipotoka c'est là wote, qu'il a levé les lunettes. ndipo Il alitoa dit sasa maintenant miwani aussi, frère, yake, je suis Joseph votre frère. akawaambia mimi ni ndugu yenu Yusufu. Amen. Amina. Et ils ont pleuré. Na walilia sana. C'est le type de Christ. Iko ni mfano Il wa est venu la Kristo. première fois. Alikuja mara ya kwanza, Il s'est caché. Il alijificha, les a aveuglés. Ils aliwapofusha, ne l'ont pas reconnu. hawakumjua, Ils l'ont traité walimtendea comme Joseph, kama Yusufu, vendu à 30 pièces d'argent. walimuuzisha kwa pesa 30. Christ aussi, Kristo naye Judas l'a vendu à 30 pièces d'argent. Yuda alimuuza kwa pesa C'est 30. ainsi que Christ aussi a pris une femme des nations. Ndio maana Kristo alimchukua bibi wa Moi et mataifa. vous, nous sommes l'épouse de Christ. Mimi na nini ni bibi harusi wa Kristo. Alors avant de se présenter, Kabla ya kujionyesha, Joseph avait pris Asnath. Yusufu akamchukua Asnat, Il est allé la cacher dans la chambre au palais. akamficha katika chumba Et kule il est kwenye venu se nyumba présenter à yake, ses frères. na akaja kujionyesha kwa ndugu C'est ce que zake. Jésus fera ici. Ndivyo Yesu atafanya Il nous hapa. laisse d'abord au palais. Atatuacha kule Il nyumbani, descend maintenant seul. anashuka sasa peke Là, c'est yake. sur le mont Sion. Hapo ni katika mlima wa Sayuni. Lisons dans Zacharie. Tutoe katika Zakaria, Allons dans Zacharie. tuende katika Zakaria. My God, est-ce que le temps va nous permettre? Oh Mungu wangu, wakati utaniruhusu Ok, kweli. allons-y. Zacharie, Zakaria Zacharie chapitre 13, Zakaria sura 13 verset 6. mstari wa Et si 6. on lui demande Na mtu akamwambia, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, je, jeraha hizi ulionazo katikati ya mikono yako ni il nini? répondra, Naye c'est atajibu, dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. ni jeraha nilizotiwa katika nyumba ya rafiki zangu. Amen. Amina. Ici,
hapa il descend anashuka sur le mont Sion. katika mlima wa Sayuni. Le 144 000 ont déjà reçu le message. Wale 144,000 wamepata ujumbe Ils tayari, attendent leur Messie. wanaongojea Masia wao, Dieu va honorer leur foi. na Mungu ataheshimu imani Il yao. va les envoyer Messie venant du ciel. Atawashumia Mesia kutoka Sur le mbinguni mont Sion. pale mlima wa Ils Sayuni, vont courir. watapiga mbio. Il dit voilà notre Messie. Lazima tazama Masia wetu. Pas cet homme qui est venu ici, on connaît sa mère, son Hapana yule frère. aliyekuja tunajua baba yake mama yake, Et lui ne dit hapana. rien. Lui ne dit rien. Yeye asemi kitu. Il y a un homme venu ici. Mtu mmoja En alikuja vérité, hapa. c'est moi. Oh, unaona mimi kweli na Et uzima lui ni ne dit mimi. rien. Yasemi Mais kitu. quand ils verront les plaies, Sawa wataona parce vidonda. que même ce soir, Kwa sababu mpaka na Jésus sasa a encore les plaies. Yesu ana vidonda. Le sang continue à couler Damu inaendelea pour kuvuja faire l'expiation de nos péchés. kwa ajili ya ondoleo dhambi zetu. Quand ils vont voir ces plaies-là, Watakapoona vidonda hivyo, un homme qui vient au ciel mtu anatoka mbinguni avec les plaies. na vidonda. D'où est la question, il? C'est ça la question. D'où te viennent ces blessures? Sasa vidonda vinatoka wapi? Jeraha hizi. C'est là qu'il va dire ouvertement, Ndipo atawaambia waziwazi, j'étais venu ici pour vous sauver. nilikuja hapa kwa C'est vous qui kuniokoa. m'avez crucifié nu. Ninyi mlionisulubisha mimi. Bien aimé, Wapendwa, écoutez ce que le prophète dit. tazameni jinsi nabii anavyosema Rentrons toujours dans Zacharie, katika Zakaria verset 12, chapitre 12. sura ya 12 En ce jour-là, verset 9. na siku ile mstari wa 9. Zacharie chapitre 12, verset 9. Zakaria sura 12 mstari wa 9. En ce jour-là, Hata ikawa siku hiyo, non, alors dis carrément. twende kwa 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi un na esprit de wenyeji wa grâce et de Yerusalema supplication. roho ya neema na kuomba, Ils tourneront les regards vers moi. nao watamtazama yeye C'est lui qui les ont percés. ambaye mliyemchoma. Il soit il dit bien, hein, Joe Villain. Ça va. Alors ils pleureront amèrement Nao watamwomboleza sana, sur lui comme on pleure sur un fils unique. kama vile mtu anamwomboleza mwana wa Ils pleureront pekee. amèrement comme si on pleure sur un premier-né. Nao wataona uchungu kwa ajili yake, kama vile mtu anaona uchungu kwa mtoto wa kwanza. En ce jour-là, le deuil sera grand Jérusalem. Na siku ile msiba utakuwa mkubwa katika Yerusalema. C'est ici Ndipo hapa où Zacharie ambapo Zakaria va s'accomplir. tatimilika Sur la montagne de Sion, katika mlima wa Sayuni. ils voient Christ avec les plaies. Wanamwona Kristo na vidonda, Ils sont dans la joie. wao katika Voilà furaha. notre Messie. Oh, Masia Maintenant, d'où te wetu. vient ça? Sasa vidonda ni Dis, c'est wapi? vous qui m'avez Ni crucifié. ninyi mlionisulubisha. Frère, mettez-vous à leur place, non? Ndugu, mjiweke pa nafasi yao. Moïse, Voleur, voleur. tu pars vite là, parce que tu ne vois pas c'est qui. Tu vas vite, il est cagoulé, tu ne vois pas comment il Unatonga nani. na kisu, unapiga na Tu mbuzi. vas le poignarder, tu jettes des Quand on pierres. vient faire comme ça, Mais sasa banamtosha c'est nguo, ton propre père. ni baba yako mzazi. Asiana kata muishi, Il n'est même pas ni voleur. mzee alikotola njia anaenda kuonga mwafanyia benye bala bamba la C'est un uwa. vieillard qui a perdu seulement des voix. Et toi qui aussi, l'a tu as fait attrapé. tuer. Toi aussi tu as contribué. Tu vas sentir au même. comment? Utajisikiaje? C'est ce qu'Israël va sentir. Ndio vile gisi Israeli La Bible atajisikia. dit, Biblia ils inasema vont pleurer amèrement, watalia sana kwa uchungu, comme on pleure sur un fils unique qui est kama mort vile dans la jinsi famille. mtu anavyolilia mtoto wa pekee Ils anayekufa vont katika pleurer, familia. comme on Watalia, pleure sur un premier-né de la famille. watalia kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza wa familia. Seigneur, pardon, Bwana on ne samani, savait pas. hatukuwa Les frères najua. de Joseph ont pleuré. Wandugu wa Yusufu Joseph a walilia. dit non. Yusufu aliwaambia hapana, C'est Dieu qui a fait ça ni Mungu pour aliyefanya hivyo sauver la vie à toute une enfin, des peuples nombreux. juu ya kufungulia njia ya watu wengi, Lui aussi va les calmer. naye Ils atawanyamazisha. vont pleurer, la Bible dit. Watalia, Biblia Le inasema deuil sera grand à Jérusalem. kilio kitakuwa kikubwa katika Chaque Yerusalemu. famille, Kila jamaa, les hommes à part, les femmes à part. watu ngambo yao, wanaume Chaque ngambo yao, wanawake famille. ngambo yao, kila jamaa Ils seront inconsolables. hawatafarijika siku ile. Amen. Amina. Le fait seulement de pleurer là, Kule kulia tu c'est ça la repentance d'Israël. ndio toba ya Israeli yote. Bien-aimé. Wapendwa, L'ange Gabriel avait dit à Daniel, on avait dit avec vous, malaika Gabriel alimwambia Danieli tulisoma na nini? 70 semaines Kwamba juma 70 ont été fixées sur ta ville et sur ton peuple. imewekwa juu ya mji wako na watu wako, Hein? kwanza Pour faire cesser les transgressions, kwa ajili ya kumaliza dhambi, pour makosa, mettre fin au péché, kwa ajili ya kuweka mwisho wa pour dhambi, expier l'iniquité kwa ajili ya kuondoa dhambi et amener la justice éternelle, na kuleta watu wa milele, pour sceller la vision et les prophètes. kwa ajili ya kutia muhuri Et pour ya oindre Agano la les saints Kati, des saints. na kumpaka mtakatifu wa Ce watakatifu. sont là les 6 buts Ndio lengo ama sababu sita de la visite de l'ange Gabriel à Daniel. ya kumtembelea Gabrieli Danieli, Ce qui est merveilleux chez Israël, kiliokuwa kiajabu sana kwa tous Israeli. les 6 buts là Ile sababu vont yote se sita réaliser en un jour. itatimilika kwa siku moja tu. Quand Israël va seulement pleurer ce Israeli jour-là, atakapolia tu siku ile, Dieu va pardonner les transgressions. Mungu atasamehe kuvunja kwa dhambi yao, Leur péché sera terminé. dhambi zao zitaisha, Leur iniquité sera expiée. maovu yao itandolewa. L'iniquité d'Israël, Uovu wa on l'a vu Israeli dimanche. tulisoma Il a dit, Jumapili, mais quel mal a-t-il fait?
alifanya ubaya kani? Dis attache kufanya ubaya wewe mtundike. Même s'il n'a pas, il n'a rien Et son sang tombe sur nous, sur nos enfants. La damu yake yanguke juu yetu na watoto C'est ça wetu. l'iniquité. Ndio uovu ule. Lisumu yanko. Ni zambi ya kusudi lilikite. Mais ce jour-là, Ile siku comme ils vont pleurer. vile watalia. Notre Dieu pardonne tous les péchés. Mungu wote anasamehe zambi Il pardonne même zote. les iniquités. Anasamehe na maovu. Il va pardonner. Atasamehe. Il dit il va les revêtir de la justice éternelle. Atasema atawafika na waki wa milele. C'est la justice de Jésus-Christ. Yuko ni waki wa Yesu Celle que Kristo. moi et vous nous portons ce soir. Jinsi mimi na ninyi. Comme j'ai dit ce jour-là. Jioni ya leo kama nilivyosema siku ile. Siku nyingi nilifanya dhambi. J'ai longtemps péché. Sikujua neno la Je Mwokozi. ne connaissais pas la parole du Le Sauveur. deuxième couplet dit, Nataka kusema hivi. niliposikia neno lake, Oh, j'ai entendu sa moyo parole. wangu kalia sana. J'ai beaucoup pleuré dans mon Nikakiri cœur. mazambi yangu yote. Et j'ai confessé tous mes péchés. Quand nous avons confessé nos péchés, Tulipokiri zambi nous zetu. sommes en paix avec Dieu. Tuna amani na Mungu. C'est pourquoi nous chantons, tous tunaimba. mes péchés sont sans les à laver. Zambi zetu zote Mungu C'est la vérité alizosha. bien-aimée. Ni kweli Tel que vous le wapendwa. voyez ce soir, Sisi wanavyotuona nous jioni ya sommes sans leo. péché devant Dieu. Hatuna zambi mbele ya Mungu. Revêtus de la justice de Jésus-Christ. Tumevikwa waki wa Yesu Kristo. Israël aussi va obtenir la même chose. Israeli naye atapata kitu kile Parce que Dieu ne kile. change pas. Kwa sababu Mungu abadiliki. Il est le même hier, Yeye ni yule yule aujourd'hui, jana, leo éternellement. na hata milele. Quand ils vont pleurer, Watakapolia il va pardonner leurs péchés. atasamehe zambi zao. Il va expier leur iniquité. Ataondoa uovu Il va wao. mettre fin à leur transgression. Ataweka mwisho wa Il va les revêtir de la justice éternelle. atawavika waki wa En un milele jour, kwa siku c'est ce que moja. Romains 11, 25 a dit. Ndivyo Warumi 11 mstari wa 15 Une partie anasema d'Israël a été aveuglée upande kwa Israeli jusqu'à walifufushwa ce que la totalité des païens soient entrés. mpaka wapagani wote wapate kuingia. Alors Israël sera sauvé Ndipo Israeli ataokolewa parce qu'il est sasa, écrit, kwa sababu le imeandikwa libérateur viendra de Sion kombozi atatokea et Sayuni il détournera tous ses impiétés. na atatoa uovu wao wote. En un jour, Kwa siku moja Israël sera sauvé comme nation. Israeli ataokolewa kama taifa, Mais moi et vous, lakini mimi nous na sommes mimi sauvés kila individuellement. mtu anaokolewa kwa wake binafsi. Chacun de nous Kila mmoja est wetu appelé de faire les expériences personnelles du salut. anaitwa kufanya tajiriba ama onjo binafsi. Le Dieu de ton ya père, wokovu. mon frère. Le Dieu de ton père. Mungu wa baba yako Tu ndugu dois yangu. l'expérimenter aussi. Unapaswa kumuonja nawe pia. Le Dieu de ta mère. Mungu wa mama Tu yako dois l'expérimenter. unapaswa kumuonja. Le Dieu de ton mari. Mungu wa Tu dois wako l'expérimenter. unapaswa kumuonja nawe Chacun doit pia. l'expérimenter Kila individuellement. mmoja anapaswa kuonja. Mais Israël, Lakini en Israeli tant que nation, kama taifa ils yote vont faire cette expérience en un jour. wataonja mambo haya kwa siku moja tu, Tous ces événements, c'est ici. na matukio yote hapa ni Pendant hapa. qu'ils sont au Mont Sion, Wanapokuwa pale mlimani wa en train de Sayuni se réjouir avec leur Dieu, wakifurahi na Mungu wao. ici le temple est déjà rebattu. Hapa sasa hekalu tayari imeshajengwa Parce que c'est la paix. kwa sababu ni amani, Et le jour de l'inauguration, na siku ya Dédicace. Dédicace. kufungula kanisa ya kuzindula Israël est très reconnaissant envers Vatican. Israeli itatambua kabisa Vatikano. Il dit c'est lui qui nous a permis d'avoir aussi un temple. Asema Vatikano ndio ilituruhusu tuwe na Il hekalu. va inviter l'évêque de Vatican. Itamwalika Vatikano yule Il padri viendra aussi dans papa le temple. atakuja naye pia katika Quand hekalu. cet homme foule ses pieds là-bas, Ule mtu anapokanyaga pale, écoutez ce que l'apôtre dit. sikilizeni kile nabii 2 anayosema Thessaloniciens chapitre 2. katika Thesalonika wa pili sura ya pili. Ça concerne ces jours-là. Inahusu siku ile. 2 Thessaloniciens chapitre 2, Wa Thesalonika wa pili sura ya pili verset 1. sura ya kwanza Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ambayo inahusu kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo et de notre réunion avec lui, na kusanyiko letu pamoja naye, nous vous prions, frères, tunaomba ndugu, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens msimiache kutikisika katika hali yenu nzuri ama zamiri zenu safi, et de ne pas vous laisser troubler, na msivurugike soit par quelques inspirations, au kwa uvuvio mmoja fulani soit par quelques paroles, au neno fulani ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, au mambo fulani utakaosema inakuja comme si le jour du Seigneur était déjà là. kama vile siku ya Bwana imeshakuwa hapo. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Mtu hata mmoja asiwadanganye. C'est à vous qu'on parle. Wananiambia Basi nini? nenda sasa sasa kuya pana. Car Kwa maana il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. inabidi maasi yapate kuwa mbele kwanza, Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, na wamuone yule mtu wa dhambi, le fils de la perdition, mwana mpotevu, l'adversaire yule mpinga, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, adui anayesimamia wote wa Mungu, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu anayesimama juu ya wote wana wa Mungu et de tout ce qu'on adore. na wote wanaoabudu. Il va aller s'asseoir même dans les temples de Dieu. Ataenda kuketi hata ndani ya hekalu ya C'est Mungu proclamant lui-même Dieu. akijitangaza mwenyewe Mungu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Amkumbuki nilipokuwa nikiwaambia mambo haya nilipokuwa kwenu? Et maintenant, Na sasa vous savez ce qui les retient, mnajua kile kenye kwako, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. ili asionekane wakati wake, Car
Kwa Le maana mystère de l'iniquité agit déjà. utumishi wa uovu umeanza kutenda kazi. Il faut seulement que celui qui le retient encore Ni lazima tu ule anaokuwa nao sasa ait disparu. apotee tu. Alors paraîtra l'impie Sasa uovu utaonekana, que le Seigneur Jésus détruira avec le souffle de sa bouche. ambaye Bwana Yesu atabomoa na pumzi ya kinywa chake. Amen. Amina. L'apôtre dit, Mtume anasema quand au nabii, jour du Seigneur, comme il avait déjà dit en 1 Thessaloniciens, kwa siku ya Bwana kama kisi yosema katika Que personne ne Thessalonike wa séduise kwanza, d'abord. mtu hata mmoja voilà ce siwatongoze. qui doit arriver. Tazameni Il kitakachofika. faut d'abord, que l'apostasie arrive. Ni lazima kwanza upotofu uonekane, L'apostasie, c'est-à-dire le rejet de la parole. lakini maana kwenda pembeni ya neno. Frère, vous avez suivi avant le Covid ici. Mlisikia kipindi cha Covid? C'est quoi, François 1er. Ule François Premier, Ça, on ne m'explique pas moi-même, je suivais la télé. mimi mwenyewe nilikuwa nasikiliza. Il dit, Anasema nous ne pouvons pas continuer à séduire les disciples avec un livre vieux de plus de 2000 ans. Dit la Bible. msiendelee kutongoza wanafunzi na kitabu cha zamani cha miaka Dans un 1000 monde civilisé comme celui-ci, katika dunia ya ustaarabu kama hii. ils étaient prêts à créer une nouvelle Bible. Walikuwa tayari kuleta Biblia Il fait mpya. ces déclarations. Anasema On hivi, avait convoqué les responsables des grandes religions au monde. waliita wakubwa wa makanisa mbalimbali Et le duniani corona frappe le monde. na corona ikapiga dunia. Confinement, tous les 5 continents. Watu wote wakafungwa Je dis, katika ça c'est le doigt de Dieu. bara zao. Ils veulent changer les versets dans la Bible. Wanapenda kubadilisha miandiko Pour dire katika que ne couchera Biblia. pas avec un homme comme on couche avec une femme. Usilale na mwanaume kama mwanamke. Les versets ne va déranger ça. Ce sont des versets qui les dérangent trop. Comment voulez-vous un homme de Dieu va consacrer les homosexuels? Unapenda namna gani mtu wa Mungu abariki ndoa ya Vous appelez ça washoga? mariage? Na unaita ndoa hii? Même la définition. Hata ndoa yenyewe C'est mafasirio l'union entre deux personnes de sexe ni différents. muungano wa watu wawili wanaokuwa na jinsia Tu tofauti. ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Hawezi kulala na mwanaume kama mwanamke. Ça je vis. Mimi Le niliona premier ministre hongrois, il y rais a 2 mkubwa semaines, wa pale le premier ministre de l'Hongrie, wa Hongrie, nilimwona il a épousé l'architecte belge. alimuoa yule architect wa Mbongo. Des hommes en cravate, des jolis messieurs, des Watu intelligents. wanavala matai, wanaoana mwanaume na J'ai vu mwanaume. Edouard Philippe invité à ces mariages-là. Niliona Edouard Philippe wanamwalika kwa ile Où ndoa. est-ce que nous allons, bien Tuko aimés? nenda wapi wapendwa? Il faut que l'apostasie arrive Ni lazima kwanza upotofu ufike et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. na tumuone yule mtu wa dhambi Il porte la bague. anavaa pete. François 1er. Yule François Il a Premier une bague. anavaa la pete, Et cette bague, on l'appelle la bague du pécheur. na ile pete wanaita pete ya mtenda dhambi. Quand vous venez pour le saluer, Kama unaenda il kumsalimia, faut adorer et puis baiser cette bague-là. ni lazima kumsujudia na kubusu ile pete, Et on l'appelle la bague du pécheur. na inaitwa pete ya mtenda dhambi. Mais qui est le pécheur? Nani mtenda C'est dhambi? celui qui la porte ou bien celui qui vient la baiser? Ni yule anayevaa au ni yule La Bible anayembusu? dit, Biblia vous inasema allez voir paraître l'homme du péché. mtamwona mtu wa dhambi Et kuonekana, aujourd'hui, nous voyons un homme avec une bague, on l'appelle l'homme du péché. na tunamwona mtu na pete anaitwa Est-ce que mtu vous ne wa voyez pas dhambi. ça, Église? Amuone na macho yenu. Il dit, Anasema il va aller même dans le temple de Dieu. ataenda hata katika hekalu ya Mungu, Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. atasimama juu ya wote wanaoitwa Yeshua c'est wanaoita Mungu. d'abord, c'est le successeur des fils de Dieu. Kwanza anajiita yeye ndio anamkomboa mtoto mwana wa Mungu hapa. La Bible dit, Biblia soyez inasema saints comme votre Père céleste est saint. muwe watakatifu kama vile baba yenu wa mbinguni ni Donc Dieu mtakatifu. est saint. Yaani Mungu ni Mais mtakatifu. lui n'est pas saint. Yeye hana Les mtakatifu, papes ont dit c'est le très saint Père. lakini anaitwa mtakatifu sana ule papa. Vous voyez? Unaona? Dieu est saint. Mungu ni mtakatifu. Lui est très saint. Lakini yeye ni mtakatifu sana. Maintenant, même très saint, ça ne suffit pas. Kama wanasema mtakatifu sana On yenyewe, l'appelle maintenant sa sainteté. banakuwa wanamwita sasa mtakatifu Donc, il y a un mwenyewe. job mtakatifu mwenyewe. Donc c'est lui la sainteté, Vous voyez utakatifu comment il mwenyewe. s'élève? Unaona jinsi anainuka sana? On dit son excellence le beau Seigneur. Wewe wanaita mheshimiwa bwana wangu. Son éminence le cardinal. Ah, mheshimiwa wa Mais juu lui, on dit sana. sa Cardinal. sainteté le pape. Yeye wanamuita Yeye ndio mtakatifu sana. ana mtakatifu, anakuwa Mwenye mtakatifu. utakatifu wote. Il s'élève au-dessus de Dieu. Anakuwa juu ya Mungu. La Bible dit, Biblia c'est inasema l'inférieur qui est béni par les supérieurs. ni wa chini anayebarikiwa na wa juu. Mais lui, c'est lui qui bénit. Lakini sasa ni yeye ndio anakuwa Nous anabariki. ne le bénissons pas. Sisi hatubariki C'est yake. pourquoi j'entends même des frères dans les prières, évitez bitu ya Mungu, tunabariki jina yako. Non. Ndio maana même dans la prière, il ne faut pas dire à Dieu que nous bénissons ton Qu'est-ce nom. qu'un homme a pour bénir Dieu? Mtu yuko na nini juu abariki Pasteur, Mungu? tu as quoi pour bénir Dieu? Dada, uko na nini juu abariki Mungu? Toi, demande Mungu bila kubariki. Oh, Dieu, moi je te bénis. Non, l'épouse d'éviter ce langage-là. Mwache masemo ya vile. Hébreu 7:7. Waebrania verset C'est mstari wa sans 7. contredit. C'est sans contredit. Bila mabishano, L'inférieur qui est béni par les supérieurs. mdogo anabarikiwa na mkubwa. Dieu nous bénit. Mungu Nous anatubariki. nous le louons. Na sisi tunamsifu. Ce sont les erreurs des traducteurs de la Bible. Iko ni makosa ya wale walioleta tafsiri ya Louis Biblia. II. Louis II. Psaume 103. Katika Zaburi Mon âme bénit l'Éternel. 103, nafsi yangu bariki Bwana. Qu'est-ce que ton âme a pour bénir Dieu? Mtu yuko na nini juu La abariki bonne Mungu? traduction, lisez King James, c'est Praise my Lord. Msome My God. King James. C'est louer Dieu, mon Anasema, âme.
nafsi yangu sifu Mungu. Amen. Amina. Nous louons Dieu. Sisi tunamsifu Dieu nous Mungu. bénit. Na Mungu Ce n'est anatubariki. pas à nous de bénir Dieu. Sisi wa kumbariki Mais Mungu. cet homme ici, Lakini huyu mtu c'est lui qui bénit. yeye ndio anabariki Et il y a batu. des millions dans le monde entier Na batu maelfu na maelfu qui prennent duniani. les avions Wanabeba hata pour aller ndege au Vatican recevoir la bénédiction kwenda papale. Vatikani ili wapokee baraka ya Ce papa. n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Haina baraka, ile ni laana. La bénédiction, Baraka c'est seulement là où tout est fait au nom du Seigneur Jésus. ni pale penye vyote vinafanyika kwa jina la Yesu Tout ce que vous Kristo. faites, Yote muko en parole ou en acte, mnayofanya kwa Faites-le matendo au nom ama du kwa Seigneur. maneno muifanye kwa jina la même Yesu. quand il fait comme ça, c'est au nom de qui? Na kama anafanya hivi ni jina la nani? Alama ya msalaba. Il pardonne les péchés. Anasamehe La dhambi Bible na dit alama il ya n'y a que Dieu qui msalaba. pardonne les péchés. Ni Mungu tu ndio anabariki, yeye anasamehe dhambi. Ndio anasema. Chose terrible. Sasa kiajabu, Quand Jean-Paul II est mort, wakati Jean Paul II alikufa, papa, sa famille biologique jamaa yake faisait pression à Benoît XVI. walianza kumsukuma Benoît XVI. Dit faites vite pour les canoniser. Fanya mbio mbio kumfanya kuwa mtakatifu. Alors les journalistes sur France 24 a dit, Sasa wapasha habari wa France 24 mais quand il walisema, était saint, sasa alikuwa mtakatifu. vous l'avez appelé très saint père. Mlikuwa mnamuita baba mtakatifu Mais sana. comment il meurt? Sasa anakufa. Vous dites il faut qu'on le déclare Sasa saint. bafanya tena mbio mbio juu Il dit non, vous n'avez pas compris. So hapana Ce n'est mkuelewa. pas lui l'individu qui était très saint. Aina yeye mtu alikuwa C'est la fonction mtakatifu. du pape qui est trop saint. Ni kazi ya bupapa ndio alikuwa mtakatifu. Même le bon sens. Hata akili yenyewe. Et les gens continuent à croire ça. Vitu Mais vya hivi. voyez-vous, Mimi le Seigneur nous a bénis. Il a ouvert les yeux. Mungu alitufungula macho. Amen. Amina. Il dit il va aller dans les temples de Dieu. Anasema atenda mwekalu ya C'est Mungu. proclamant lui-même Dieu. Yeye mwenyewe ajitangaze Mungu. Achitambia Israël, c'est moi Dieu. Non. Il peut pas dire à Israël que c'est On moi va les Dieu. lapider. Watampiga majiwe. Il pas comme un signe yake ile pole pole. Ataanza malama ya msalaba, les signes. Et voilà tosha ba mwanfer na batuma mu purgatoire. Et il va faire sortir les gens de l'enfer et les Ba amener dans le purgatoire purgatoire. makuta na batuma mu kumbingu. C'est des purgatoires, des purgatoires. Il a le pouvoir sur le ciel, Et kuna uwezo pa dunia. sur la terre, Hapa sur mbinguni, l'enfer, sur le duniani, purgatoire. kuzimu na Quel kuondolewa. mensonge bien aimé. Ni vitu vya bongo wapendwa. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Watu wanapaswa kufa mara moja Kama unakufa tu. na Yesu. Et si tu meurs avec Jésus, Ukwaheri. tu es heureux. Na kama ukufa na Yesu. Na kama tu Adamu ne meurs alipa pas avec makuta. Jésus. Et puis il connaît bouffer l'argent. Et puis ils savent bouffer l'argent. Bana kula makuta ya Les batu. messes qu'on fait le requiem là. Ile misa ya wafu wanafanyaka En latin ça coûte trop cher. katika Kilatini ina bei Parce que kali. Dieu écoute beaucoup le latin plus que le français. Wao wanasikia Kilatini sana kupita Kifaransa. Quelle séduction frère. Ni utongozi Et wa les namna gens gani? payent l'argent. Na watu wanalipa pesa. Dieu dit Mungu anasema parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. kwa sababu kupata Kwa vile Mungu anabachilia bulu upendo wa mbafu na kweli, bendele. ndio maana il reste dans les Dieu les ajoute même une puissance d'égarement pour Mungu poter. anaongezea na uwezo wa kupotea. Amen. Amen. Pendant qu'il fait ces histoires là dans le temple, Wakati wanafanya vile vitu mwekalu, les 144 sont là. wale 140 À la montagne de Sion. pale mlimani wa Sayuni, Apocalypse chapitre 14 verset 1. Ufunuo 14 mstari wa J'ai kwanza. vu l'agneau sur la mont Sion Niliona mwana kondoo pale mlimani wa avec les Sayuni 144 000. akiwa na wale 144,000 Pendant qu'il descend, kwa kichwa. Baba Mutemple banapokelea furaha, Au temple on le reçoit avec le joie. papa est venu. Papa naye Et anakuja. on a déjà reçu cette révélation. Wewe umeshapata ufunuo Il tayari. dit, mais c'est l'antichrist, non? Sasa ule ni mpinga Kristo. Amen. Amen. Quand il découvre qu'on l'a découvert que c'est Sasa l'antichrist, kama banamvumbula, c'est là maintenant qu'il brise l'alliance. ndio atavunja agano. Daniel 9, 27. Danieli sura ya 9. L'alliance était pour une semaine. Ilikuwa ni kwa wiki Au moja, milieu de la semaine, katikati ya wiki il brise l'alliance. anavunja agano. Là, il devient maintenant la bête. Sasa anakuwa mnyama. Aujourd'hui, il est faux prophète. Leo ni nabii wa uongo. Nous avons lu Apocalypse 12. Tulisoma Ufunuo 12. Malheur à la terre. Ole kwa dunia. Le diable est descendu vers vous. Shetani ameshuka kwenu. Parce que Michael l'a précipité avec Leo violence. Mikaeli alimtupa kwa haraka Il sana nous a ratés. na akatukosa. Il devient maintenant fâché. Sasa anahuzika sana. Il descend dans la colère. Anashuka kwa ghadhabu Et kubwa. il vient maintenant s'incarner dans son représentant. Anapenda sasa ajiingize yeye wote ndani ya mwakilishi Le vêtement du wake. Vatican. Ule pale padri wa Ndio pale Vatikano. mtaona sasa rangi yake mzuri. Pour qu'on puisse le voir clairement. Aujourd'hui, il est le faux prophète. Leo ni nabii wa uongo. Mais à ce temps-là, il sera maintenant la bête. Ile wakati atakuwa mnyama. Alors, on tosa maguchi yake sasa. Sasa maintenant il va étaler ses Il griffes. commence la tuerie. Ataanza sasa kuwa watu. Il tue d'abord les deux prophètes. Kwanza atawaua wale manabii wawili. Parce que c'est eux qui ont découvert ce secret-là, qui ont prêché le message. Ni wao ndio walitosha ile siri wakati walikuwa wakihubiri. La Bible dit, Biblia inasema leur cadavre ne sera même pas autorisé d'entrer à la morgue. mili yao haitaingia hata mochwarini. On va les laisser à la place publique. Watawaweka tu Pendant wazarani 3 jours, kadiri ya siku tatu. tout le monde va les voir. Kila mtu atamuona. La Bible dit, les habitants du monde entier, Dunia mzima watu wote wa ulimwengu. même ici à Kalemi, vous allez les voir. Hata Antenne Kalemi parabolique. mtaona yale mili. Le 3e jour, Na siku ya tatu un souffle de vie entre eux pumzi ya wao inaingia ndani mwao. et ils vont monter au ciel. Watapanda mbinguni. C'est eux les derniers à monter dans l'enlèvement.
atakuwa wa mwisho kupanda mbinguni. Pendant leur montée, Wakati watakuwa kipanda, il déclenche le 6e saut. sasa muhuri wa 6 sasa unaanza. Amen. Amina. Amen. Amina. Rater l'enlèvement, Kukosa unyakuo, la terre sera invivable. dunia itakuwa vigumu kuishi. Oui. Oui, mes frères. Naam ndugu zangu. Et il tue les deux prophètes. Anaoa manabii wawili, Il tue les 144 000. anaoa wale 144,000. Là, Sasa hapo le Seigneur descend maintenant. Bwana mwenyewe anashuka Pour la sasa. deuxième fois encore en Israël. Mara ya pili tena kwa La Israeli. première fois, c'est comme l'agneau sur le mont Sion. Mara ya kwanza kama mwana kondoo pale mlima wa C'est Sayuni. révélé aux 144 000. Anajifunua kwa wale Au milieu 144,000. de la semaine là, Katikati ya juma Jésus sasa nous laisse, il descend encore. anawaacha anashuka tena. Cette fois-là, Ile duru sasa pas comme l'agneau, si kama mwana mais kondoo, comme les lions de la tribu de Juda. ni kama simba wa kabila la Yuda. Il pose un pied sur la mer, Mguu moja barini, l'autre sur la terre, mguu mwingine pour juu ya revendiquer nchi, il est le propriétaire originel. kwa ajili ya kuonesha kwamba yeye Il ndiye lève sa mwenye main. yote. Ananyanyua Et il mkono va wake jurer. na ataapa, Et il va crier atapiga sauti comme rugit les lions. kama simba C'est à anavyonguruma. ce Ni moment-là wakati ule et les sasa, autres ténèbres vont gronder. je ngurumo saba zitalia. C'est pourquoi le tonnerre, Ndio maana ça n'a ngurumo pas à faire avec nous. hayatuhusu, Ni kule kwa Israël. c'est en Israël. Nous sommes déjà au fait de notre agneau. Nous sommes déjà dans la fête de l'agneau. Et pourquoi vous troublez les gens aujourd'hui avec les Je ni mwanafunza watu leo na vitu vya mingurumo. Ça ne fait même pas partie de la parole écrite. Hayaandikwi hata katika Biblia. Nous, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Katika Ufunuo celui qui lit. heri anayesoma Et ceux qui gardent na wanaoshika les paroles de la prophétie de ce livre maneno ya unabii wa kitabu et qui hiki gardent les choses qui sont écrites. na wanashika vitu vinavyoandikwa. Montrez-moi ici les versets. Nyonyesha On a écrit andiko les moja tonnerres. ambao wanaandika Ça n'est pas mamigurumo. écrit. Hayaandikwi. Nous sommes les prédicateurs de la parole écrite. Sisi ni wahubiri wa neno lililoandikwa. Paul dit, Paulo faut anasema pas aller au-delà de ce qui est écrit. usiende nje ya yale yaliyoandikwa. Jean a dit, Yohana alisema même en anglais, I was about to write. J'étais sur le point d'écrire. nilikuwa karibu niandike. Dieu dit, n'écris pas. Asema usiandike. C'est le second dit ce tonnerre. Utie muhuri yale ambayo C'est pas écrit. Mungu alisema. Hayaandikwi. Et si vous voulez comprendre bien, Ukipenda kuelewa vizuri, Apocalypse 17, Ufunuo 17 commencez par lire Apocalypse 6. uanze kusoma kwanza Ufunuo sura ya L'ouverture des 6 premiers sauts. Gisi walifungua mihuri 6. Prenez 7. Soma 7. Le silence. Kimya. Allez sur Apocalypse 8, 9. Uenda Ufunuo C'est là 8 que tu 9. comprendras 10. Ndio kule utaelewa Parce que Ufunuo ici, 10. il y a deux groupes d'anges. Kuna kundi aina mbili ya malaika. Nous avons 7 anges célestes Kuna malaika 7 wa et mbinguni nous avons les 7 anges na terrestres. kuna malaika 7 wa dunia. Branham, Branham c'est le 7e ange ni malaika wa des 7 anges terrestres. wa wale malaika wa hapa C'est la duniani. 7e étoile Yeye ni nyota ya dans la main 7 droite. mkononi mwa Mungu. Amen. Amina. Tandis que cet ange ici, Sasa malaika c'est huyu le 7e ange du groupe de 7 anges célestes ni malaika wa 7 wa wale malaika wa à qui mbingu les trompettes ont été données. aliyepewa nani baragumu. Il faut que ce soit que le Seigneur vous bénisse. Jioni ya leo Bwana Mungu Nous allons awabariki. continuer le jeudi, Dieu voulant. Tutaendelea siku ya 4 Mungu Retournez beaucoup akipenda. la prière.